Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour votre nouveau rendez-vous quotidien. Affaires conclues. Dans cette émission, les objets nous font voyager dans le temps, parfois dans le passé, mais aussi dans le futur. Ce qui est sûr, c'est qu'on découvre des histoires incroyables et puis il y a du suspense. À combien vont-ils se vendre? Ou vont-ils se vendre tout simplement? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Notre première vendeuse s'appelle Brigitte. Elle vient de Strasbourg avec 2 objets accrocheurs. Je viens vendre 2 tableaux de Jean Duranel, qui est un artiste contemporain. Je décide de les vendre parce qu'ils étaient suspendus pendant 10 ans et j'ai changé de décoration et ça fait 5 ans qu'ils sont dans une malle et il est temps qu'ils aillent vers d'autres horizons. Brigitte. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous venez d'où? De Strasbourg. Avec un beau sourire. Et vous y faites quoi à Strasbourg? Je travaille dans un cinéma. Vous y faites quoi? Je fais l'accueil, le contrôle, un petit cinéma d'arrêt d'essai. Ah, génial. Et vous avez le temps de regarder les films? Heureusement, oui. Quand Donc je travaille vous régalez. pas. Oui. Vous êtes cinéphile? Oui. Bon. Quel genre vous aimez? Un peu tout, mais pas l'horreur ni la science-fiction. D'accord. Alors là, vous nous apportez 2 tableaux, Oui. plutôt de l'art Assez contemporain, Oui. que vous avez acheté quand? Il y a une quinzaine d'années, Ouais. j'ai eu un coup de cœur pour ces 2 tableaux du même peintre, Jean j'aime bien. Duranel. Ils sont sympas, ces tableaux. Et puis là, j'ai plus trop de place pour les accrocher, puis j'ai plus ce coup de cœur. Donc j'espère que quelqu'un aura un coup de cœur pour, comme je l'ai eu moi. Ils étaient encadrés comme ça? Oui, c'était pour une vente au profit d'une association pour les enfants. Ouais. Et j'étais allée acheter les 2, voilà. Très bien. Donc, avec l'argent que vous en obtiendriez, vous feriez quoi? J'aimerais inviter mes enfants au resto. Oh, c'est mignon. Voilà. Vous avez une idée du prix que vous en attendez? Ben, j'aimerais 150 le tableau, puisque Mhm. c'est à peu près le prix que je les avais achetés. Mais vous les avez achetés dans une vente aux enchères caritative. Donc vous Pas avez aux enchères. Ah, C'était dans, oui, dans une vente caritative. Oui. Donc vous avez été très généreuse ce jour-là. Parce que je crois que, comme il expose beaucoup, ce peintre, Jean Duranel, je pense que ça a peut-être un peu monté la cote, je ne sais pas. Vous le Alors. connaissez, Nora, ce peintre? Il y a une mini-cote. Alors on va en... Alors, il faut vous mettre d'accord sur la prononciation du haut. Comment vous avez dit, vous? Cote, mais je suis Et vous, alsacienne. une cote? Une cote. Alors, vous prononcez ça à la méditerranéenne. C'est une cote de maille. Une cote. Alors, donc, vous disiez, il y a une cote. Il y a une petite. C'est un artiste contemporain. Donc, Oui. donc encore vivant. Eh ben, il y a des artistes contemporains encore vivants qui ont une grande peu. cote. Généralement, le marché de l'art est très cruel. La cote se fait plutôt à la mort de l'artiste. Je lui Si elle souhaite se pas tout de fait, suite. ben non, on ne le souhaite pas. Alors, comment il peint Jean Duranel? Les 2 œuvres sont signées. Donc, c'est un artiste contemporain, mais il nous fait des tableaux naïfs. Oui. Qu'est-ce que c'est l'art naïf? L'art naïf, c'est une façon de peindre figurative. Donc, on voit tout de suite ce que représente le tableau, mais on se permet de ne pas suivre la réalité. Les mains, par exemple, ici, sont complètement disproportionnées. C'est fait exprès. Les visages un peu à la Picasso. Oui, les couleurs sont aussi un petit peu extravagantes et c'est vraiment de la peinture naïve. La peinture naïve, elle a été créée à la fin du 19e siècle et au début 20e. Donc on a un artiste contemporain qui nous fait de l'art naïf. Il est un petit peu retardataire et un petit peu tardif dans sa façon de faire. S'il avait fait ça début 20e, ça aurait été novateur et intéressant. Aujourd'hui, ma foi, en fait, c'est pas un artiste qui va marquer l'histoire de l'art parce qu'on a fait des choses comme ça avant lui. Oui. Après, quand ça nous plaît, ça nous plaît. C'est ça. Mais pour ce qui est du potentiel en termes de valeur, il y a quand même des raisons qui justifient qu'un monochrome tout blanc a de la valeur parce que l'artiste l'a fait pour la première fois de sa vie. Aujourd'hui, si nous, on fait un monochrome tout blanc qui nous semblera le même, ça ne sera pas du tout la même chose en termes de prix. Donc, on va déjà être raisonnable sur cette estimation. Alors, allez-y. En termes d'estimation, moi, je me rends compte que ça va être un petit peu compliqué à vendre. Donc, je pense qu'il faut mettre un prix un petit peu plus attractif que ce que vous espérez pour commencer. Une centaine d'euros pièce me semble une meilleure estimation. Pièce.
Donc 200 € Voilà. ensemble. Parce que je les vends les deux ensemble. Je pense que la personne qui va craquer, c'est pour les deux. Alors, moi, je les aurais pas forcément vendus les deux ensemble parce que vous pouvez avoir une personne qui aime celle-là et une personne celui-ci. Mais je pense 100 € d'estimation et 100 € d'estimation. Après, libre à vous de proposer les deux. Bon, D'accord. voilà. Donc à vous de décider. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un prix en dessous duquel vous ne descendrez pas? Ben, en dessous de 100. D'accord. Oui. Vous allez voir nos acheteurs? Oui, avec plaisir. Vous allez les tenter, les tester? Est-ce qu'ils vont apprécier ou pas? Est-ce qu'ils vont avoir un coup de cœur ou pas? J'aimerais bien. Je vous le souhaite. Vous leur précisez qu'il y a une cote. L'artiste, il est quand même connu et référencé, même si c'est le début. Et c'est un artiste, ça ne peut pas baisser. D'accord. Ça peut peut-être monter dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ça ne peut pas baisser. Il y a une cote. Vous leur dites ça. Même si nous, on sait que c'est un début de cote. Mais Il y a il y a quand même quelque chose. Bon, voilà, il y a des déjà références en vente passée. Très bien, merci beaucoup. Voici le pass. Repartez avec vos tableaux. Merci à Et vous. j'espère que vous pourrez offrir un joli repas à vos enfants. J'aimerais bien. Merci, bonne chance. Merci. Il y a une cote. Là, vous l'avez répété. Là, ça y est, on est bon C'est sur la un bon prononciation. argument C'est vrai. pour elle. Argument. L'expertise s'est très bien passée. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis juste un peu déçue par rapport à l'estimation puisqu'elle me les a cotées un petit peu en dessous de ce que j'espérais. Je suis prête à négocier, mais je vais être assez dure en affaires parce que je voudrais un petit minimum. Je me suis mis un plancher dans la tête. Brigitte pourra-t-elle emmener ses enfants dans un grand restaurant grâce à la vente de ses tableaux? Réponse tout à l'heure. Car c'est à Yann, originaire de l'Aube, de nous présenter son coffret au contenu énigmatique. Je viens vendre un coffret électromagnétique de Spammer. Donc c'est un appareil médical du 19e siècle que j'ai retrouvé tout simplement dans le grenier de mes parents. Étant chargé de communication, j'espère me servir du fait de raconter une histoire pour présenter ce produit, les intriguer, pour ensuite en tirer un prix idéal. Yann, bonjour Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Quel joli sourire, vous venez d'où Merci. Yann? De Troyes. De Troyes. Oui. Vous faites quoi dans la vie? Je suis là à la recherche d'un emploi, D'accord. dans la communication. Vous avez fait des études? Oui, j'ai un MBA en communication dans une école de commerce de Paris. Et vous aimez les objets? Vous aimez les brocantes? Alors, absolument pas. Je reviens d'un voyage en Australie. Ouais. J'y suis resté pendant 8 mois. Ouais. Et puis, à mon retour, donc, je suis retourné vivre chez mes parents. Et puis, je me suis mis en tête de rechercher des objets un petit peu insolites qu'il y avait dans le grenier. Ouais. Et puis, j'ai retrouvé cette boîte très mystérieuse. Qu'est-ce que c'est? Alors, de par mes recherches sur Internet, j'ai trouvé que c'était un appareil médical de la fin du 19e siècle. Et apparemment dans un catalogue dentaire, plus précisément. Mais après, j'en ai absolument... Un appareil médical plutôt dans le domaine dentaire. Oui. Vous savez ce que c'est, vous? Alors, dans le domaine Grégoire dentaire, je ne sais pas. En tout cas, c'est un appareil médical qui utilise l'électricité. C'est donc un système dit de faradisation, c'est le terme qu'on emploie. C'est un appareil qu'on appelle parfois appareil dit de spammer. Voilà, c'est le nom un peu technique de cet appareil. Et alors, ça sert à quoi? Alors, je sais que c'est un usage médical. Je peux malheureusement pas être beaucoup Vous savez plus pas du tout précis. à quoi ça sert? Parce que Absolument pas. je sais, alors, on va sortir un peu les instruments, on va le brancher, on va voir comment il À fonctionne. quoi ça pourrait servir? Voilà, Alors exactement. ça, c'est une devinette. S'il y a un médecin qui nous regarde, on ne sait jamais. Ce serait très intéressant. Ouais, ce serait intéressant d'avoir une explication. J'en ai jamais vendu, hein. C'est la première fois que... Alors ça pourrait être... Ouh là là! C'est pas des électrodes. trucs qui se mettent... À mon avis, des électrodes. Regardez, Des électrodes. ça doit se visser comme ça, vous voyez. Hop. Donc ça pourrait servir à Donc à envoyer de l'électricité dans le corps. une ionisation? Je sais pas. Je me suis rendu compte, Oui. de par mes recherches, qu'il était répertorié dans un catalogue médical de la fin du 19e siècle. D'accord. Cet objet? Oui, de Et sous quel nom 1890. alors? Alors, je ne me souviens plus. Est-ce que vous allez pouvoir estimer un objet dont on ne connaît pas l'usage? Alors, il y a... Vous êtes Il y renseigné en a auprès de vos très peu. collègues, là? Ouais, Vous avez un demandé petit peu, à un petit Jérôme et Nora? Absolument. Hein? Alors, il y en a très peu en circulation, donc on a beaucoup de difficultés à estimer cet objet. Venez. Allez, exceptionnellement, Voilà, vous c'est acceptez? Ah bah, Est-ce bien que je sûr, peux me c'est permettre collégial, c'est encore plus Voilà, riche. alors là, on va s'y mettre à 3. Voilà. Chacun peut avoir son idée. Vous avez une idée, les amis? Oui. Moi aussi. Alors, est-ce que Grégoire, je peux me permettre de leur Avec demander? grand plaisir, Voilà. on veut tous apprendre Alors, des choses.
Je pense que c'est pour le traitement des affections cutanées, en tout cas visibles. On fait passer un courant faible, parce que forcément, avec une petite batterie, on varie une intensité ou une tension électrique en fonction du bâton d'ébonite qu'il y a là-dedans. Là. Voilà. Et donc, il y a un courant entre les deux bornes. Évidemment, ça se mouille, c'est au contact de la peau. Alors, soit on mouille les deux trucs d'application. Finalement, on continue à faire la même chose aujourd'hui. On n'a pas tellement progressé non, en matière. Non, pas beaucoup. Je disais tout à l'heure une ionisation, c'est pas ça? Oui, si vous voulez. Alors ça, c'est presque esthétique. Ça, c'était vraiment médical. D'accord. Voilà. Et vous avez une autre explication? Alors moi, je m'étais dit peut-être pour stimuler des muscles, comme le font les kinés, pour réveiller un muscle un petit peu endormi, et avec l'électricité, le réveiller, le stimuler, le remuscler. Bon, voilà. Voilà deux hypothèses. Alors, vous pouvez retourner à vos places dans vos estimations Merci. respectives. Bon, alors voilà, on y voit un peu plus clair. Alors, vous en espérez combien, vous? C'est un objet original? Alors, j'en ai absolument aucune idée. Comme on a pu le voir, c'est un objet qui suscite de l'intérêt, de questionnement et d'intérêt. Ouais, c'est vrai. Et d'interrogation. Exactement, oui. À mon avis, l'ordre de grandeur doit être situé entre 0 et 100 €. Et puisqu'il faut... On va essayer de trancher. On va dire 30 € comme prix de départ. D'accord. Après, il faut voilà, faire jouer, essayer d'invoquer peut-être la rareté, l'originalité, le fait qu'on ne connaisse pas précisément l'usage, donc ça peut exciter leur curiosité. D'accord. Hein? Donc voilà, je vais vous remettre le pass, parce que on n'en avait jamais vu des objets comme cela. C'est une belle découverte, merci beaucoup. Il porte un nom ou pas? Alors, sur Internet, j'ai trouvé que ça s'appelait le coffret électromagnétique de Spammer. Donc, comme vous l'avez dit... Voilà, le coffret électromagnétique de Spammer. Bon, eh bien écoutez, bonne chance. Voici Merci le beaucoup. pass, vous allez pouvoir rejoindre nos acheteurs. Merci, Yann. d'être venu. Merci à vous. Bonne chance Yann. Merci. Merci. Au revoir. C'est marrant, coffret électromagnétique. Électromagnétique de Spammer. L'expertise s'est très bien passée. J'ai eu un œil neuf sur cet objet qui intrigue beaucoup. Je vais me rendre en salle des ventes avec l'objectif de susciter l'intérêt, notamment pour vendre cet objet insolite et rare au meilleur prix. En acceptant le pass, Yann devra user de belles paroles pour attiser la curiosité de nos acheteurs. Nous verrons cela dans quelques minutes. Puisque c'est d'abord à Brigitte d'affronter nos acheteurs dans la salle des ventes avec ces deux tableaux estimés à 100 € chacun. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Brigitte. 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 Magnifique. Quand je vous dis magnifique, c'est magnifique. Vous savez que je suis un fou furieux du bleu. Ben, je sais bien. Vos lunettes font craquer, là. Moi, Bon? Moi, je suis folle de bleu aussi. Attendez, moi, je veux voir si, avant de nous apporter ce que vous avez à nous apporter, est-ce que vous pensez que ton sur ton comme ça, ça le fait? Il y a ta femme qui t'appelle. Reviens ici. Ah, pardon. Alors, Brigitte, vous nous apportez ce qui semble être un tableau? Deux tableaux. Pas Est-ce un, qu'on mais peut voir deux. ça, Au s'il vous diable de plaît? l'avarice. Voilà. Est-ce que c'est 2 pour le prix d'un? Ça serait sympa. Ça peut être deux. Presque, voilà. Jean Duranel. Duranel. Lui-même. Jeannot Duranel. Vous le connaissez? Non, je ne connais pas le sieur Duranel. Mais alors attendez, c'est quoi? C'est qui cet artiste d'ailleurs? Alors, c'est un Moi, je ne connais artiste pas. rouennais contemporain qui expose pas mal. Ouais. C'est marrant, c'est rigolo. Et voilà, il fait tout le temps dans ce genre. Vous l'avez acheté à quelle occasion? Je l'ai acheté il y a une quinzaine d'années à l'occasion d'une vente au niveau, pour une association. Pour Caritative. Oui. D'accord. Donc le geste était déjà sympa. C'est spécial, hein, mais c'est rigolo. C'est original, c'est un petit peu naïf, c'est... Voilà, c'est naïf, coloré. Il a une cote. Oui, il a des cotes, mais je ne sais pas exactement. On n'a pas su sur ces tableaux. Il est coté d'après l'estimation dans les 100, 150. D'accord. Mais comme il est vivant, il paraît que ça n'a pas une valeur. Le pauvre, il est vivant. Faut attendre. On va le liquider, puis la cote, elle va monter. C'est assez terrible pour les artistes. Ah oui, c'est terrible. En tout cas, ça irait bien dans une chambre d'enfant. Moi, je le vois bien, c'est très coloré. ça fait... Oui, moi, j'aime bien. Enfin, d'enfant, c'est un peu osé quand même. hein. Ah non? Non, pas du tout, non. Je trouve ça très mignon. C'est genre papa, maman sous le parapluie. Non, mais on rigole, mais c'est marrant, c'est sympathique, c'est joli. C'est bien encadré. C'est très sympa. Ouais.
Pour moi, ça sera 50 € les deux. 60. Je réfléchis, je réfléchis. Je continue sans moi, j'arrive. 70. Vous parlez à chaque fois pour les deux ou Ah oui. pièces? On parle toujours pour le lot qui nous est présenté. Très bien. Alors, 70 €. 70 €, c'est le prix que je m'étais fixé. Donc je n'irai pas plus haut. Alors, c'est dans ma main. 80, madame. Ça fait pas beaucoup. 90. Ah, ça monte. 90 € dans ma main. Non? C'est vrai que quand il expose, ça doit se vendre 200, 300, 400 €, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'après, sur le marché de l'occasion, c'est plus compliqué, comme il n'a pas de cote officielle. Moi, je peux mettre 100 € quand même. Ah, 100 €. 100 € sur ces deux Il a proposé 100 € de peinture. Oui. Non, j'irai pas au-dessus. Voilà, nous sommes à 100 €, nous sommes face à face, sauf si mes amis On te laisse avec Brigitte. veulent enchérir. Sinon, je suis seul avec Brigitte. Ah. Et son bleu immaculé, magnifique, des étoiles partout. J'espérais quand même un peu plus. Non, personne d'autre. Écoutez, amenez-moi un dessin de Picasso, là, je vais vous mettre des zéros. Ah ben oui. Eh oui. C'est ça le problème. Vous voyez, on peut pas transformer des artistes sympas en artistes super sympas. C'est déjà sympa, 100 €, vous savez. C'est déjà un prix. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer une affaire conclue à 100 €, madame? Ben, je crois que oui, parce que je crois que tout le monde... Bah, c'est bien, Brigitte. 100 €, franchement, c'est bien. Pour ce que c'est, Je c'est bien. pense. OK. Merci à vous. Allez. Venez me serrer la main avec plaisir. Sympa. Merci. Ah, mais c'est vrai que c'est Arrêtez, j'ai sympa. des étoiles plein les Tu yeux. mettras dans ta chambre d'enfant. C'est pour une chambre d'enfant, Ouais, une c'est chambre magnifique. d'enfant, c'est très bien. J'aime bien. Ouais. Non, même les cadres sont sympas. Alain paye Brigitte avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Et 100. Et merci Voilà, madame. beaucoup. Merci à vous. Brigitte, c'était un Profitez-en plaisir de bien. vous recevoir. Au revoir et merci. Merci. Et vous revenez Avec votre joli pull étoilé. C'est mimi comme tout. Ah, celle-là, je l'adore, celle-là. Dans ma boutique, j'ai un peu d'art contemporain, un peu d'art moderne, donc ça ira super bien. Eh ben, formidable. La vente s'est bien passée. Par contre, j'en ai eu beaucoup moins que ce que je pensais, mais je suis contente quand même. C'est une affaire conclue. C'est maintenant à Yann de tenter de se séparer de son coffret électromagnétique de Spammer, estimé à 30 € par notre expert. Les ondes de la salle des ventes seront-elles du côté de notre jeune vendeur? Bonjour, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Yann. Yann, c'est joli comme prénom. Qu'est-ce que vous nous avez amené de beau, Yann? Je vous ai amené un appareil très mystérieux. Je vous laisse le découvrir. Merci infiniment. Alors, comment j'ouvre ça, moi? On va pas te casser un ongle. Hein. Tiens, Tu veux une tronçonneuse? c'est un truc qui saute, non? À vous de le découvrir. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un appareil électromagnétique de Spammer. Donc, un appareil médical de la fin du 19e, début 20e siècle. L'utilité a suscité beaucoup d'intérêt et de questionnements. On n'a pas trouvé de réponse à l'utilité à la réelle utilité de cet objet, en tout cas. Excuse-moi une seconde. Et vous avez d'autres trésors exactement dans le tiroir. Ah oui, il y a C'est un tiroir. vraiment rigolo. Oh là, il y a plein de trucs là-dedans. Étonnant. C'est un Ouais, bel appareil, surprenant, c'est ouais. amusant. Hein. Puis en très bon état en plus. Disons que c'est un bon sujet de C'est discussion un quand bon tu sors sujet, ça, quoi, voilà. tu vois. Devinez ce que je vous ai amené ce soir. Voilà. Mais je vais ouvrir les enchères à 20 €. Je vais vous dire 30 €. 40. 50, allez. Moi, je suis une passionnée de médecine, alors je vais vous dire 60. 70 même. Comme ça va les calmer. Non, tu ne calmes pas. 80. Faut toujours un petit peu titiller l'ego masculin. Ah. Non, mais moi, je souffre, j'ai des douleurs, je voudrais me soigner. Je te soignerai. Éventuellement le tester, donc... Je t'enverrai une infirmière. Moi, je préfère une infirmière que cet appareil-là, hein, franchement. 100 €. Je suis sur ma réserve. Je crois que vous êtes seul avec Alexandra, ce qui vous ravit, je suppose. Bah, évidemment, j'en étais sûr. 110. On est beaucoup moins seuls. Hein, d'un coup. Vous pourrez impressionner vos proches avec cet objet. Je vais dire 120. J'irai pas au-dessus après. Mais 120, j'aime bien. 130. Alors, ce sera plus pour moi. Avec grand regret. Je
crois que 130, c'est quand même une offre miraculeuse. Vous pouvez quand même me le vendre à 120, moi. Pour un objet comme ça. Si vous voulez me le vendre à 120... J'en espère un peu plus. 130 €, c'est une bonne offre. Hein, Parce qu'en prix de vente, je vois pas ce que ça peut donner. Quoi. Prix de vente boutique, vous voyez, je suis un peu dans l'inconnu. Ah oui, complètement. Bah là, ouais, c'est le brouillard. Hein. Il va falloir un peu magnifier la boîte parce qu'elle est pas très belle. Lui mettre un petit coup de vernis. Un peu de poudre à Il perlimpin. faut savoir que quand il vend un objet, il met des stripteaseuses à côté pour magnifier l'objet. Et c'est comme ça que j'ai connu Alex. Voilà. Des danseuses burlesques, peut-être. Alors, à 130 €, est-ce qu'on fait une affaire conclue? Malheureusement, non. Aïe. Quel était le prix que vous en espériez? J'en espérais 150 €. J'avais un prix de 150 € à 200 €. Franchement, vous êtes à 150, je suis à 130. Faisons une affaire conclue pour 20 €. Moi, j'irai pas au-dessus. Allez. Allez. Je reste sur mon idée de Oh, allez. 150 €. Ouais. Honnêtement, 130 € à votre place, moi, je n'hésite même pas une seconde. Et si on fait un petit effort de chacun de notre part? Je suis d'accord. 140 €. 140 €? Allons-y. C'est bien. Très bien. Affaire conclue. Affaire conclue. Dans le genre, je lâche pas l'affaire. Ah ouais, on a un numéro. Hein. Je mets du temps à conclure l'affaire. Yann, franchement, Non, mais on a tout fait pour faire plaisir à Yann. à mon avis, vous êtes trompé de spécialité dans vos études. C'est du commerce que vous auriez dû faire, vous, non? Prenez votre argent et venez me rejoindre. Alors, 20, 40, 60, 90, 100. 140 € pour vous. Merci. Merci beaucoup. Affaire conclue. Merci. Merci Yann. J'ai suivi cette vente depuis la régie. 140 €. Est-ce que juste pour énerver Julien? Oh, mais je me doute Quoi? du prix de l'expertise. Combien? Entre 30 et 50. Ouais, Ouais, moi, c'est ce bien que j'aurais joué. mis. 30. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est quoi votre poudre aux yeux, votre mise en scène? Vous voyez les anciens globes de mariée des années 1900? Un globe en verre comme ça, voilà, où il y avait normalement un bouquet de fleurs. Et voilà. On va enlever le bouquet de fleurs. On va couper ça ici. On va pas le couper, on va juste le dévisser. On va laisser ça comme ça. Les fils, on va les brancher comme il faut, de manière un peu graphique. Au-dessus, il va y avoir une ampoule. Et on va mettre ça sous un globe. Et ce sera une lampe. Et ça sera une lampe. Voilà. En tout cas, c'est un joli moyen de lui redonner une seconde vie. Et on n'aura plus de questionnement sur son utilité. Exactement. Et ben bravo pour cette vente parce que vous avez été coriace. Très coriace. Avec pourtant en face de vous des acheteurs chevronnés qui n'ont pas l'habitude de se laisser faire. Mais là, Julien a craqué. Merci beaucoup. Vous pouvez y Merci aller. à vous. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. La vente s'est très bien passée. J'ai été un petit peu gourmand, c'est vrai. J'aurais pu jouer et perdre. Heureusement, j'ai joué et gagné. J'ai obtenu un bon prix, je trouve. Satisfaisant, en tout cas. Une belle affaire conclue. Accueillons à présent le sympathique Daniel, un retraité de 69 ans qui nous vient de la Seine-et-Marne. Je viens vendre un pare-feu de cheminée qui s'ouvre comme un pan, comme la queue d'un pan. Il a vécu, mais il est toujours très beau et en bon état. Daniel, bonjour Daniel. Bonjour. Qu'est-ce? Voilà. Alors, ça ressemble à un éventail, mais il est peut-être un peu lourd à manipuler. C'est pour mettre devant une cheminée? Exact, exact. Un pare-feu, ce qu'on appelle Un pare-feu, voilà. D'accord, bah, c'est original, j'en ai jamais vu de cette forme-là. Il était où ce pare-feu, Daniel? Il était chez une de mes grand-mères devant une cheminée. Je l'ai toujours vu. Ou à Paris? Non, non, en province, en Champagne. Et pourquoi vous en séparez aujourd'hui? Je m'en sépare parce que j'ai une maison moderne et je n'arrive pas à l'intégrer. Si vous voulez, je suis obligé de le laisser fermer. Ouais. Et c'est dommage. Alors, vous avez, j'imagine, c'est un objet qui, selon vous, a une certaine valeur. Vous l'estimez à combien, vous, la valeur, avant d'écouter les explications d'Enora? J'avais pas trop d'idées. J'avais regardé un petit peu sur Internet, j'avais vu aux alentours entre 50, j'avais vu entre 50 et 700 euros. Ah oui. C'était tellement, il y avait une, comment dire, c'était tellement ample. D'accord. Je me dis, soyons raisonnables.
on va voir aux alentours de 180 €. Voilà. Ah oui, donc c'est quand même assez précis. C'est précis. Alors Enora, est-ce que c'est original ce pare-feu? C'est original, mais c'est un objet qu'on connaît. C'est un pare-feu en roue de pan. On appelle ça comme ça. Et on comprend pourquoi une fois qu'il est présenté ouvert. Le pare-feu, il se met devant la cheminée, ou il se mettait devant les cheminées. Généralement, on s'en servait pour qu'il n'y ait pas de braise qui sorte de la cheminée, qui pourrait blesser un enfant, ou inversement, du coup, on ne pouvait pas trop s'approcher de la cheminée. Donc c'est un objet qui a une utilité. Il est en quoi? Alors, il est en bronze pour cette partie-là, qui est réversible. Donc c'est un objet de qualité. Parce que même si on voit qu'un côté, on a pris le temps de soigner les deux côtés. Et ça, c'est du laiton repercé. On appelle ça comme ça parce que même si on veut protéger le feu, on veut quand même bénéficier de la chaleur. Et c'est pourquoi il y a des petits trous pour que la chaleur puisse réchauffer la pièce du salon vraisemblablement. Quelle époque? Alors, c'est début 20e. Avec un décor où on a mélangé, comme souvent, différents motifs. Le mascaron, ce petit visage ici, qui avait comme symbolique d'éloigner les mauvaises ondes, les mauvais esprits et de protéger le foyer et la maison. On a le motif de la coquille en haut, une coquille en bas et des plantes comme ça, beaucoup plus naturalistes. Et ces motifs-là et le pare-feu en roue de pan, c'est vraiment un objet début 20e. Bon. Donc, bel objet. Donc, c'est pas complet parce qu'il manque les chenets, le serviteur, etc. Mais il peut trouver preneur quand même. Bien sûr, il peut trouver preneur parce que c'est décoratif et il fonctionne. Ça veut dire qu'on peut vraiment l'ouvrir parfaitement. Il est en très bon état. Il grince un peu. Il faudrait mettre un peu d'huile. Oui, peut-être, mais vraiment l'état est acceptable. Je ne critique pas son état. Donc, pour une fois, Enora n'a pas dit « on aurait préféré que je la trouve très positive sur cette estimation » ou alors là, elle va donc porter une attaque finale au dernier moment. Alors, après... Elle veut me faire mal. Hein. Non, pas Attention. du tout. Soyons raisonnables, et je vais l'être dans mon estimation. Aujourd'hui, on en a quand même moins l'utilité, donc il faut être un petit peu prudent dans l'estimation. Moi, je l'estime une centaine d'euros. C'est pas mal quand même. Ben oui, absolument. Puis on verra ce qui se passera tout à l'heure. Voilà, vous voulez rencontrer nos acheteurs? Bien sûr, bien sûr. Bon, on décide, Enora, que c'est un objet de qualité. Bien sûr. Qui a mérité notre attention. On peut certifier de la qualité. Donc, j'octroie le pass qui vous permet de rencontrer nos acheteurs. Merci. En vous souhaitant une bonne vente, d'être convaincant, de savoir choisir les arguments qui pourront les toucher. Oh, c'est lourd. Vous voulez que je l'emmène? C'est lourd, Non. mais c'est bon signe. C'est lourd parce qu'il est en bronze. Bah oui. Voilà. On va vous l'apporter. C'est par là. Je vous remercie. Bonne chance. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. L'estimation de l'expert était très très importante et je vais pouvoir me baser là-dessus pour argumenter mon propos. Ainsi, il ne lui restera plus qu'à allumer le feu lors des enchères. Mais avant d'enflammer la salle, découvrons notre dernière vendeuse, Claude, une douce retraitée qui habite les Hauts-de-Seine. Je suis venue pour vendre un microscope. C'est un vieil appareil qui date au moins, je pense, de 100 ou 150 ans. Si j'arrive à le vendre, vraisemblablement, je donnerai l'argent à ma fille. Bonjour. Bonjour, Claude. Bonjour, Claude. Venez vous installer ici. Comment ça va, Claude? Ça va, merci. Vous venez d'où? De Montrouge. De Montrouge. Oui. Vous êtes fan de brocante? Pas spécialement, mais enfin, à l'occasion, oui. Mais ça, c'est un objet qui appartenait à mon mari, qui l'a acheté quand il était jeune étudiant, et que maintenant je revends, puisque lui-même voulait le faire. Il était étudiant en quoi, à l'époque? À l'époque, il avait 16-17 ans. C'était dans les années combien? C'était le bac. Hein. Ah oui, c'était le bac. Je pense, enfin, ou avant. Alors, qu'est-ce que c'est cet objet? C'est un microscope.
Et alors pourquoi ça l'intéressait? Il faisait des études scientifiques? Non. Il se destinait à des études Non, médicales il ou voulait être médecin. Il vous a quitté quand? Il y a 4 ans. Et il vous manque manifestement. Ah oui. C'est Ça très sent. dur, mais bon, puis à un certain âge, c'est fini, on ne peut plus recommencer une vie. D'accord. Quand on a été marié 60 ans. 60 ans, bravo, Presque, c'est magnifique. Bon, et un joli microscope en tout cas, qui date de quand, Grégoire? Alors celui-ci, on va regarder, donc on voit déjà Naché. Naché qui est une immense maison. Hein. Ah oui, Pasteur a fait ses recherches sur la rage sur un microscope Naché. Ah ouais. Voilà. Il est en quoi? Alors il est en laiton. Ah, voilà, je ne savais Et pas ici, si on c'était voit- du laiton ou du cuivre. On voit une adresse, 17 rue Oui. Saint-Séverin à Oui. Paris. Et en fait, Naché, comme c'est une maison qui a existé plus de 100 ans, a déménagé plusieurs fois. Et on sait que le 17 rue Saint-Séverin, c'est une adresse qu'ils utilisent à partir de 1892. Donc on sait que ce microscope n'a pas pu être conçu avant 1892. Comme le modèle est en laiton et en laiton patiné, et qu'il a une forme qui est assez caractéristique, on sait qu'il est entre l'extrême fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'oculaire. Ici, on a les objectifs. Alors, le fût ou le tube, les objectifs, c'est un système qu'on appelle système revolver. Parce que comme les revolvers, vous voyez, on peut changer. Voilà. C'est un peu le système du Oui, barillet oui, d'une oui, certaine je sais, façon. oui. On peut changer comme ça le Par exemple, si on grossissement. en met, c'est là. Alors, celle-ci dans doit ce- venir, exactement, ça doit se visser ici. Alors, si vous le. Ouais, si on le pas déplace. évident, Bah, on peut. Je vais essayer si vous voulez, Sophie. Ah d'accord, ça se Voilà, visse. on le visse comme ça, exactement. Voilà. Donc on Je peut sais faire que j'ai après la mise regardé au une point fois avec dedans, mais ça marche. Est-ce qu'il y a une cote pour ce genre d'objets médicaux ou scientifiques? Oui, on a des critères qui permettent de définir le prix. Alors je vais vous donner 3 ordres de grandeur qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors on va commencer par le plus haut. Le plus haut, c'est un microscope. En tout cas, c'est le prix le plus élevé que je connaisse. C'est un microscope qui s'est vendu en 2013 à Paris dans une vente aux enchères. C'était la vente de la collection Seligman, une immense dynastie d'antiquaires. Et c'était un microscope dont le pied avait été fait par Caffieri. Caffieri, c'était le bronzier des rois. C'est un microscope qui datait de la moitié du XVIIIe siècle. Ah pas lui. Je vous confirme, ce ne sera pas la même chose. Le pied était en plaquage de bois de rose, donc un objet d'art presque plus qu'un objet scientifique. Et il s'est vendu un peu plus de 600 000 €. Waouh. Donc là, je pars très très haut. Alors si on descend d'un Ne cran... rêvez pas trop. Quoi. Non, non, Alors, on descend d'un cran. Non, non, je suis bien réveillée, là. Bon. Alors si on descend d'un cran, les beaux microscopes du XVIIIe siècle se vendent en général dans les ventes aux enchères quand ils sont complets, en général, je parle d'ordre de grandeur, entre 1 000 et 4 000 €. Et ensuite, on a l'immense majorité des microscopes anciens, comme le vôtre, qui sont conçus entre la deuxième partie du 19e siècle et le début du 20e siècle, qui se vendent quand ils sont complets avec leur boîte, souvent autour de 150 €, quand ils sont incomplets, sans leur boîte, etc., plutôt dans les 80 €. Et donc, on va se situer dans cette tranche-là. Ah oui, d'accord. Oui. C'est même pas ce que j'avais pensé. Et il y en a Vous, beaucoup. vous pensiez à combien? Ah, au moins 200. Bon, bah, on n'est pas loin. Il a dit là, il a sa boîte, il est complet. Il est presque complet. Il manque quelques optiques. Absolument. Ah ben oui, ça y est, Il manque quelques optiques, mais il y a quand même beaucoup d'éléments. Il y a sa boîte qui est en noyer. Non, il est presque complet. On va presque être à 150 €. Bon, donc on vous l'estimez aux alentours de 150 €. 120 €. 120 €. Parce qu'il manque quelques éléments. 120 € prix de base. Oh, moi, je suis sûre qu'ils Mais vont. oui. Je suis sûre qu'ils vont avoir un coup de cœur pour vous, des J'espère. acheteurs. J'espère. Je vous remets le pass. Merci. Merci d'être Merci venu beaucoup. nous voir. On va vous laisser aller en salle des ventes. D'accord. Et merci d'être venu nous voir. Eh bien, j'ai encore plein de choses à vendre. Ah ben, revenez nous voir alors. On vous voit Qu'est-ce bientôt. qui se passe, Grégoire? Vous avez un petit C'est problème très technique? difficile. Il faut trouver Alors, attendez, moi, la je bonne mettais façon ça, d'emboîter le microscope. voilà. Bon, Claude, c'est par là. On vous apporte. Je votre m'en occupe microscope. et je vous l'apporte. inquiétez pas. Au revoir. Au revoir, Claude. Petit problème de rangement. Ouais, vous avez vu ça? Je suis pas très fort en rangement. J'ai trouvé que l'estimation était un peu basse. Je vais essayer de faire face à la situation pour faire monter les enchères. Claude arrivera-t-elle à charmer nos acheteurs? On observera cette vente à la loupe. Avant cela, c'est à Daniel de faire monter la température de la salle des ventes pour tenter de céder son pare-feu, estimé à 100 € par notre expert. Je compte bien embraser la salle des ventes avec mon parfum, il est fait pour ça.
Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom et d'où venez-vous? Daniel, je viens de Seine-et-Marne. Vous nous avez apporté un pare-feu. Oui, un pare-feu qui était dans ma famille depuis très longtemps, depuis, je pense, 2-3 générations. D'accord, et vous avez décidé de vous en séparer? Oui, parce que ça ne s'intègre pas dans un décor moderne. Les maisons de famille, avant, il y avait des grandes cheminées. Oui. Et dans les maisons modernes, évidemment, on a des poêles, c'est beaucoup plus moderne. Et comme c'est un objet plutôt décoratif, très marqué par un style, donc je vais m'en séparer. Et puis j'espère qu'il trouvera sa place devant une cheminée, une vraie cheminée. Ce qui est de plus en plus difficile, parce que maintenant ce sont des poêles à bois ou des inserts, sachant très bien que les foyers ouverts vont être progressivement supprimés. C'est vrai. Et donc c'est vraiment un objet vraiment pour la déco, quoi, uniquement déco. Il est en bronze, hein? Il est en bronze. Magnifique. Voilà, On dirait un pont. c'est en forme de pan, enfin c'est Non, mais c'est Superbe, classe. hein. Mais il est joli hein, pour un pare-feu. Très joli, oui, j'en ai vu quelques-uns aussi à la vente. Je vais les replier. Excusez-moi pour le bruit. Je peux t'en servir en éventail sinon. Et voilà. Bah moi je vais vous en offrir 50 € pour démarrer. 60. 55. Oh, pardon, 60, pardon. Pas 60. 65 alors pour moi. 70. 75. 80, monsieur. 5. 100 €. 5. 5 €? Non, j'ai dit 100 €. 105. Ah. 110. 115. 120. 125. 130. 135. Personne? Non, vous êtes bien tous les deux comme ça. Oui, on vous laisse. laisse faire. Je sens qu'il ne le veut pas, mais qu'il veut m'embêter. 150. Ça commence à faire. Ça commence à parler. 150. Vous savez que c'est le prix de vente en boutique à peu près. Hein. Oui, oui. Enfin, en tout cas, dans ma boutique. oui, Après, Dans ta boutique, dans oui, la vôtre. mais à Paris, c'est un peu différent. Et oui, je sais. À Paris, les prix sont plus élevés. Mais chez moi, je ne peux pas faire plus que 150 en termes de revente. 150, ça sera sans moi, à mon grand regret. Voilà, monsieur. 150 €. Est-ce qu'à 150 €, vous pensez qu'on peut faire une affaire conclue? On arrive à un chiffre qui peut peut-être me poser un petit problème. J'ai été contacté par quelqu'un qui revend des cheminées anciennes et qui m'a fait une proposition. Et il vous a offert combien? Il m'a proposé 200 €. D'accord. Et s'il se désiste, vous regretterez peut-être cette offre aussi. Pour deux raisons. La première, c'est que vous n'aurez pas eu vos 200 €. Et la deuxième, c'est que vous aurez raté une offre ici à 150 €. Ce qui est bien dommage. On peut être raisonnable et accepter votre proposition. Eh bien voilà, Alors c'est voilà. une bonne chose. Et accepter, peut-être. Ah, c'est pas du peut-être, allez-y. Allez, venez. Faites-lui plaisir. Vaut Faites-moi mieux plaisir. tenir Alors- que courir, monsieur. Mais de mon point de vue professionnel, je courrai vers Alexandra à votre place. Allez, courez. Ben, arrêtez-vous au comptoir. Allez, Daniel. quand même, parce que- Non mais attendez. Oh là. Proposez-moi 180. Ah mais non, 180, c'est pas possible. Non, non, j'irai Vous pas. voyez l'objet, c'est... Enfin, Non, c'est impossible pour moi d'aller à 180 sur un objet comme ça. Déjà, 150 faisable. €, c'est une belle offre. Vous savez, on m'en amène beaucoup, on m'en propose. Et ce genre d'objet, d'habitude, je les paye dans les 100, 120 € au bout du monde quand ils sont en super état. Allez, venez. Vous on me fait une posez un affaire. problème. Ah. Un problème de Coriace. conscience. Vais-je jouer Daniel, je vais rajouter 10 €. Vraiment parce que vous insistez et que vous êtes très coriace. Voilà, donc je vais aller à 160 €. J'irai pas plus loin. Oh, je ne suis pas coriace du tout. Vous êtes très coriace, Daniel. Donc, est-ce qu'à 160 € on fait une affaire conclue? Eh bien, j'accepte. Allez, venez. Voilà, merci Daniel. Et alors, hein, Vous êtes dur, Daniel. vous accrochez, vous, hein? Affaire conclue. Non, non, mais c'est parce que j'ai eu quelqu'un qui avait le ton et qui avait le souhait. Peut-être. Alors c'est vrai que Alors que il là- faut peut-être mieux tenir que courir. On a l'habitude de ce genre Eh oui, d'histoire. je Ça Je se vous ai passe dit, il vaut jamais mieux comme tenir ça. que courir des fois. Hein. Eh oui. Daniel, ils sont à vous. Merci, c'est une affaire conclue. Et C'est on a moi été qui vous remercie. enchanté de vous rencontrer. Merci beaucoup. Vous êtes très sympathique tous. Merci, Daniel, À bientôt. merci. Au revoir. La vente s'est très bien passée. Ça a été un peu ardu. Je pense que finalement, c'est une bonne affaire. Par rapport à l'estimation de départ qui était aux alentours de 100 €, c'est monté à 160. Bon, finalement, je suis quand même plutôt content. C'est donc une belle plus-value pour Daniel.
En sera-t-il de même pour Claude et son microscope, estimé à 120 € par notre expert? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Claude. Claude, c'est un joli prénom. Dites-moi Claude, alors qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui? Un microscope, très vieux, encore plus vieux que moi. Mon Dieu, mais c'est fantastique ça. Mais il est en bel état. Et comme madame, vous êtes très jolie madame. En tout cas, vous avez beaucoup d'allure, beaucoup de classe. Il y a longtemps que j'avais pas eu de compliments. Ben non, mais c'est vrai. Vous êtes très élégante. Est-ce que vous l'avez utilisé pour regarder des petits objets chez vous? Non, parce que il appartenait à mon mari. D'accord, oui. Et quand il était jeune étudiant, il était d'Orléans, il avait acheté ça là-bas, sur une brocante. Et il s'en est servi, il m'a montré son fonctionnement au début de notre mariage. Mais après, il était dans un placard et il est resté jusqu'à... C'est rigolo. Lorsqu'il l'a acheté sur une brocante, déjà d'occasion. Je suppose, parce qu'il l'a acheté, il n'avait pas beaucoup d'argent, alors je suppose qu'il l'a acheté sur une brocante, oui. Mais il est bien conservé en tout cas. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais il est très beau. Alors il est signé Nachet. Il y a une 17 rue Saint-Séverin à Paris. Paris, oui. Et ça, c'est début 19e, enfin début 20e, je veux dire. C'est superbe, il est magnifique ce... Complet, il a tous ses petits accessoires et tout. Ah oui, puis tu La peux signature, c'est important pour ce genre d'objet? Toi, tu connais bien? Oui, c'est important. Alors, la Rolls des signatures dans ce type d'objet, c'est les Anglais. Voilà. Mais c'est quand même un très bel objet. Il est plus ou moins complet. Je vois qu'il y a des tout petits manques parce que j'ai l'habitude de ce genre de choses. Tu vois, il manque il manque 3 loupes. Mais c'est bien, il est en bon état. Ça n'allait pas avec. Hein. Ça, avec une option supplémentaire à acheter après, nécessite un petit nettoyage, mais... Je trouve ça très joli, moi. C'est très décoratif. C'est très joli. Elle est 40 €. 50. 70. 80. 90. 100. 10. 20. 30. 40. 50, 150. 160, madame. Ah, vous avez vu? On est tous intéressés, là. Hein? Pas du tout d'idée de la... Allez-y, continuez. Ah oui, mais... 190. 200, madame. Et ça sera affaire conclue, madame. Merci à vous. Ah oui, ça vous voulez beaucoup plus? Ça sera sans moi Ça sera sans moi le attendez, microscope. madame, vous exagérez un petit peu. Pourquoi? Je sais pas, 200 c'est bien déjà. À 200 Non. pour ce type d'objet, c'est bien. Mais oui. Oui, mais parfois, c'est difficile d'aller plus loin. Voilà. Quand on fait déjà des offres vraiment raisonnables. Je pense que là, on est arrivé au bout du bout. Ah bon? Bah oui, parce que c'est quand même... Tu as dit 200, c'est 200, 200. ça? 200 €, c'est déjà une très belle offre. Hein. C'est très bien. Hein. 200 €, madame, c'est une belle offre. Allez, 200, ça vous dit? rien de plus. Ça va être compliqué. Je vais le garder dans un premier temps pour moi, je vais m'amuser un petit peu. Après, je vais quand même, à un moment donné, le remettre en vente dans ma boutique. Oui. Allez, Claude. Allez. Affaire conclue? Merci. Bon, allez, à faire. C'est gentil à vous. Ah, sympa. Merci, Claude. Merci, Claude. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci. Vous avez un drôle de Très pendentif. agréable d'avoir Vous une avez un femme drôle de avec petit un... pendentif. Ah, c'est ma fille qui me l'a Eh fait. ben, c'est très joli. C'est mes initiales. Ah, c'est charmant. Très joli. Mais elle a toujours le sourire, Claude. Je sais pas, vous avez remarqué, elle est rayonnante de sourire. Claude, bravo. Ben, j'espère. Venez. Mais dites donc, vous m'avez surprise. Ah bon? Parce que je vous ai trouvé tenace. Ben, j'ai essayé, mais vous Dure, voyez... elle est dure en affaires, hein, parce que dites donc, il avait été estimé combien? Je sais plus. 150. 150. 150, Et vous aviez dit que vous en On va- vouliez 200 €. Mais elle aurait gratté un peu plus. Il avait même été estimé 120 €. Oui, oui, oui. C'est une coquine, hein? Bien défendu. Ah oui, Elle essaye. très bien Voilà. défendu. Elle a Allez essayé. prendre votre argent. Très bien, Alain très bien. va... Merci à vous. Alain, vous êtes sûr de trouver un acheteur pour ce microscope? Oui, ça plaît toujours ce genre de choses. J'ai vraiment aucun souci là-dessus. Voilà, Claude, merci à Merci vous. en tout beaucoup. cas. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne Merci. journée. Au revoir. Merci d'être venu. C'est une équipe bien sympathique. Je suis très contente d'être venue, rien que pour ça. Ah bon, bah alors voilà. Bon, bah Donc elle vous a tout dit. Donc si vous avez envie de rencontrer une équipe très sympathique et de vendre vous aussi un objet qui traîne un peu chez vous, dont vous ne savez plus quoi faire, c'est pas compliqué. Vous vous inscrivez. Vous pouvez même vous inscrire sur Facebook. Composez le numéro ou alors vous
vous avez les coordonnées qui s'affichent. N'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur France 2. Dans un instant, c'est Grégory Cohen. Dans Chérie, c'est moi le chef. On vous attend, vous êtes les bienvenus. À bientôt, merci.